Bonsoir, le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui à Paris pour une visite officielle à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Le porte-parole de la présidence, Bassam Raudi, a déclaré que la visite s'inscrivait dans le cadre de la volonté des deux parties de développer les relations stratégiques bilatérales et de discuter des moyens de les renforcer au cours de la période à venir. Au menu de la visite, des entretiens en tête-à-tête entre le président el-Sisi et Emmanuel Macron qui aborderont donc tous les aspects et questions des relations bilatérales ainsi que la coordination politique conjointe sur les questions régionales et internationales. Le porte-parole a déclaré que la visite comprend également des rencontres du président avec le Premier ministre français ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat français afin de présenter la vision égyptienne des crises régionales, notamment celles liées à la région de la Méditerranée et du Moyen-Orient. M. Radi a ajouté que le chef de l'État discutera aussi de l'intensification de la coopération conjointe entre les deux pays et le renforcement des relations bilatérales, en particulier dans les domaines de l'investissement étranger, afin qu'ils participent aux grands projets nationaux dans le cadre du processus de développement global. Pour évoquer la spécificité et la profondeur historique de la relation franco-égyptienne, les Égyptiens se réfèrent volontiers aux liens extrêmement étroits et qui ont prévalu entre les deux pays tout au long du XIXe siècle, ainsi qu'à la contribution de la France au développement économique de l'Égypte et partant dans sa lutte contre le terrorisme et pour la démocratie. Une relation bilatérale est encore marquée par cette proximité. Le point tout de suite avec Chérif Boussela. L'Égypte, qui joue un rôle central en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, est aujourd'hui un partenaire essentiel de la France. La relation bilatérale ancienne s'est nettement renforcée récemment par une volonté commune d'établir un partenariat sur la durée. En témoigne la multiplication des visites officielles et l'achat par l'Égypte de 24 Rafales et d'une frégate multimission le 16 février 2015. Puis l'achat des deux BPC Mistral en septembre 2015. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait effectué une visite officielle en France du 25 au 27 novembre 2014. Cette visite a illustré une détermination partagée de renforcer le partenariat franco-égyptien dans tous les domaines, tant économiques, militaires, culturels, qu'en matière d'éducation et de francophonie. Ces perspectives de coopération pour les années à venir ont été dressées dans une feuille de route conjointe adoptée par les ministres des Affaires étrangères français et égyptiens. Les rencontres bilatérales de haut niveau se sont multipliées avec le déplacement à Paris de l'ex-premier ministre Brahim Mahlab le 13 mai 2015. La participation du président de la République française en tant qu'invité d'honneur à l'inauguration le 6 août 2015 des travaux d'élargissement du canal de Suez et la visite du Premier ministre au Caire les 10 et 11 octobre 2015. Le président égyptien a d'autre part participé le 30 novembre 2015 à Paris à la conférence sur le climat COP21 et il a effectué une visite officielle à Paris en octobre 2017. Il est vrai que les rapports franco-égyptiens sont au beau fixe. En 2017, les échanges commerciaux entre la France et l'Égypte ont enregistré une augmentation de 21,8%, soit 2,5 milliards d'euros. Grâce surtout aux exportations tricolores qui ont grimpé de 20,6% la même année pour atteindre 1,9 milliard d'euros. En termes d'investissement direct à l'étranger, cette proximité entre les deux États est encore plus manifeste puisque sur les 5 dernières années budgétaires, la France se classe au 6e des investisseurs étrangers derrière le Royaume-Uni, les États-Unis, les Émirats arabes unis, la Belgique et l'Arabie saoudite. Ce qui place l'Hexagone, selon la Banque centrale d'Égypte, au 11e rang des partenaires commerciaux du pays sur l'année fiscale 2016-2017. Est fait du Caire le premier client de la France au Proche-Orient. Une aubaine pour l'Hexagone d'un point de vue strictement économique, puisqu'il convient de rappeler que l'Égypte a été le premier pays à acquérir le Rafale en 2015, alors que le dernier né des avions de chasse français peinait à trouver preneur. Résultat,
un contrat de plus de 5 milliards d'euros à la clé et un appel d'air en direction d'autres pays comme l'Inde et le Qatar qui imiteront le Caire peu après. Là aussi avec des retombées économiques en termes numériques aussi bien que d'emplois importantes. Outre le Rafale, l'Égypte s'est également montrée intéressée par divers matériels militaires français comme des frégates multimissions, des corvettes ou encore des radars et autres drones. Mais comme l'avait rappelé Emmanuel Macron en octobre 2017, le président Abdel Fattah el-Sisi a un défi, la stabilité de son pays, la lutte contre le mouvement terroriste. Paris aide le Caire dans la lutte antiterroriste qu'elle mène depuis des années et qui s'est intensifiée au gré des attentats sur le sol égyptien. Les deux pays coopèrent d'ailleurs étroitement en la matière, comme l'a rappelé la ministre française de la Défense, Florence Parly, lors du Salon de l'armement EDEX 2018 en Égypte. Réduire la relation franco-égyptienne au seul échange dans le domaine militaire serait cependant réducteur, car les entreprises tricolores SM dans des filières diverses et variées comme les infrastructures et l'énergie. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assuré que l'initiative de l'Union africaine de faire taire les armes représente un développement important dans la marche du continent pour réaliser les objectifs de l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique. Ces déclarations ont été faites lors du discours du président Abdel Fattah el-Sisi prononcé par le Premier ministre Moustapha Madbouli devant le 14e sommet africain extraordinaire tenu par vidéoconférence ayant comme sujet principal le projet de faire taire les armes en Afrique. M. Madbouli a passé en revue plusieurs axes qui doivent être pris en considération lors de la mise en exécution de l'initiative africaine au cours des 10 prochaines années. Le Premier ministre a affirmé que l'Égypte estime que la lutte contre le terrorisme est le seul moyen pour arriver à mettre fin aux crises et conflits au continent africain. Quant aux expatriés égyptiens, ils ont commencé hier à présenter leur bulletin de vote pour la deuxième phase du second tour des élections législatives 2020. Ce second tour inclut 13 gouvernorats, à savoir le Caire, Khalioubia, Dakhahliya, Mouloukhia, Gharbiya, Kafr el-Sheikh, Sharqiya, Damiet, Port Saïd, Ismaïlia, Suez, le Sinaï du Nord et le Sinaï du Sud. Les 13 gouvernorats ont achevé les préparatifs pour la deuxième phase du second tour des élections législatives 2020. Le ministère des Affaires étrangères avait appelé les Égyptiens de l'étranger inscrits sur la liste électorale à accéder au site internet de l'Autorité nationale des élections pour remplir et imprimer les bulletins de vote afin de pouvoir participer à la deuxième phase du second tour de ces élections législatives prévues jusqu'au 7 décembre pour les expatriés. Une cellule d'opération a été mise en place sous l'égide du ministère de l'Immigration et de l'Autorité nationale des élections en vue de garantir la transparence du vote. Les indices de la Bourse du Caire ont enregistré une hausse collective à la clôture de la séance d'aujourd'hui au milieu des opérations d'achat de la part des institutions et des fonds d'investissement arabes. Le capital du marché a gagné 4 milliards et 3 millions de livres égyptiennes. L'indice principal, le JX30, a grimpé de 0,0% pour clôturer au niveau de 11 084 points, tandis que les indices secondaires, le JX70 et le JX100, ont respectivement haussé d'environ 1,47% et 1,22%.